L'autre fois encore, grâce mon Dieu avec nous. Amen. Nous, on dit mon Dieu merci pour chaque frère, chaque soeur qui a une possibilité pour la matin, pour qu'il va continuer à adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Philippiens chapitre 4, verset 4, il dit nous, réjouissez-vous, apôtre Paul adresse l'état fait avec chrétien l'église Philippio, les dire comme ça pour y réjouir. Et on mettait accent pour dire, moi répéter ça encore, réjouis-nous en Seigneur. Amen. Ce sont bien dans Philippiens chapitre 1er, côté noté commencé, nous avons parlé de comment apôtre Paul lui-même, dans le chapitre 1er, lui a parlé de Christ. Christ allié, c'est la vie chrétienne. Christ, c'est la vie chrétienne. Et nous, côté dans verset 21, il dit Christ, car Christ est ma vie, et mourir, c'est un gain pour lui-même. Et ça fait nous sentir que n'importe ça n'a fait, nous devons bailler Seigneur première place dans la vie. Et que ça tourne dans le chapitre 2, il continue pour la dire que Christ n'est pas seulement la vie chrétienne, mais Christ c'est modèle chrétien. Ça veut dire, si le Christ est modèle, nous devons marcher, Jean lui-même lui demandé pour nous marcher. Le Christ est modèle, nous ne sommes pas capables de faire une série de bagages qui sont contraires à ça, lui demander pour nous faire. Et dans le chapitre 3, nous avons que Christ c'est objet chrétien. Apôtre Paul il mettait accent sur tout ça, il était capable de posséder, tout ça, il était une capacité, connaissance, tout genre de bagages, mais pour lui-même, il était un bagage, pas tant rien, qui était considéré autant que c'est la boue pour lui capable de suivre le Seigneur. Et dans le chapitre 4, nous allons voir ensemble, côté, il va adresser le toujours avec chrétien l'église Philippio pour le faire reconnaître. Christ, c'est force chrétienne. Le Christ, c'est force chrétienne. Même le nous avons senti que, qu'il y a une série de bagages qui t'a fait nous tomber, mais pour que force ne pas sortir de nous-mêmes, force nous sortir du Seigneur, et là, comme ça, nous connaissons qu'on a gagné une victoire sur toute bagaille. Puis, nous sommes le matin, côté nous parlons dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Il dit non, apôtre Paul a adressé aux gens déjà avec chrétiens pour dire réjouis-nous. Ah ouais? Réjouissez-vous toujours. Ça veut dire, ce n'est pas une seule fois, ou bien ce n'est pas un seul moment, ou bien ce n'est pas l'aide sentir émotion en venir là pour nous réjouir, mais c'est tout le temps pour nous réjouir dans le Seigneur. Alors, ce qui est capable de vivre, nous, l'État fait semblant que parole ça que l'apôtre Paul parler, répéter, l'État est un genre contraire à ça que nous vivons. L'État est un genre contraire à gens que bagaille gens nous voyons, pour y avoir un l'État seulement été comme ça pour dire nous sommes toujours contents. Tu as senti son bagaille qui n'est pas normal. Mais verset c'est un verset qui est plus court, un verset qui est plus direct. Il dit nous réjouissons toujours dans le Seigneur, il dit répétez, réjouissons toujours. Mais pour nous bien saisir puissance, exhortation, ça, il y a une obligation pour nous faire ça, pour nous chercher qu'on est dans quel contexte que l'apôtre Paul a dit ça, dans quelle façon, mais qui ça qui t'a traversé là, tu dis ça. L'apôtre Paul n'a pas écrit des bagages ça, il y a un lieu côté de sentir confortable, ou bien côté de suite à la carrière, il y a un remote contrôle là, la regarder la Channel, la regarder TV. Il n'a pas écrit des bagages ça dans un moment côté il t'a pensé ou bien t'a proposé, mais il était dans une prison à Rome, côté il était enchaîné, côté il n'a pas gagné liberté, côté il était incertain qui gens à venir à pied. On parle de incertain comme à venir à pied parce que tu étais pour préparer devant César qui allait répondre à l'accusation qui est portée de lui-même. Ça veut dire qu'il y a une menace, la mort qui t'a posé tant. Mais l'être que l'apôtre Paul écrit sur les Philippiens, il souvent le titre de la joie, ou bien l'être de la joie, et pourtant, il sorti, l'être ça, il sorti dans un côté, dans un moment qui est plus noir,
Et à partir du moment qui est plus noir, ça, ou juste où il y a un bagage qui émerge là-dedans, qui est la joie. Ça veut dire, espace là, ou bien environnement, pas de fait effet négatif sur l'apôtre Paul. Au contraire, il était enseigné, il était joint un bagage qui était nettement impossible pour que capable de joindre dans l'espace, ça qui c'est la joie. Et en plus de ça, l'église Philippe qui lui a adressé à travers le téléphone, eux-mêmes tout, ils ont fait face avec une série de moments qui sont difficiles. Tu as gagné conflit relationnel entre eux. Et le chapitre 4, verset 2, on va écouter le Paul dit comme ça: j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et ça fait sentir probablement quelques petits bagages, quelques petits discordes entre eux, mais lui enseigner pour faire que ça pour gagner même sentiment. Ça va sentir li normal entre nous pour qu'il y ait quelques bagages qui nous parlent même genre. Li normal pour qu'il y ait un série de bagages nous pas comprendre le même genre ou bien pas interpréter au même genre. Mais le nous quitter lumière, Seigneur, lumière, la Bible dirige nous, de ça n'importe maison qui est capable d'exister entre nous, avec l'aide du Saint-Esprit, il y a une obligation pour nous partager le même sentiment. La continue pour dire, et avec opposition extérieure qui était gagnée, que l'Église de Philippe a traversé, et ça nous dans le chapitre 1er, verset 28-30, et tout jeune bagage ça a poussé l'apôtre Paul pour qui fait ça, pour exhorter les chrétiens de Philippe pour dire réjouir. Et pas seulement pour moment ça, mais toujours. Ça veut dire réjouissez-vous toujours, mais commencez dans le Seigneur. Ce n'est pas dans l'environnement, ce n'est pas dans frère intel, ce n'est pas dans sœur intel pour nous réjouir, mais c'est dans le Seigneur pour nous réjouir. Et apparemment, l'État fait semblant que le conseil, ça c'est un conseil qui est naïf, ou bien dit côté qui ignorait souffrance, mais au contraire, c'est une recommandation profonde, une recommandation radicale qui trouvait source pas dans les circonstances qui a traversé dans le moment, mais trouvait source dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur seulement nous sommes capables de joindre la joie qui pas même gens avec ça qui a traversé nous. La joie chrétienne, c'est une joie en dépit de ça qui a traversé et au milieu de tout ça qui a traversé. Alors, si l'homme dit ça, en dépit de tout ça qui a passé avec l'apôtre Paul, en dépit de tout ça qui a enduré dans la ville, il est en prison, il fait toute bagarre, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait la joie dans le cœur. Mais c'est même genre, pour moi, ensemble avec vous, frère, en dépit de tout ça qui a vécu dans le moment, ça là, en dépit de tout ça, nous attendons, en dépit de tout ça qui a traversé nous, ou bien au milieu des tempêtes que nous avons fait face ensemble avec lui, apôtre Paul exhorte nous pour que nous soyons capables de gagner la joie dans le cœur. Et joie, ça est fondée sur une réalité qui est immutable, une réalité qui ne peut jamais changer, qui est toujours qu'une identité. Pour ça, nous sommes capables de dire une réalité qui est inaltérable. Il y a une réalité qui n'est pas varier, il y a une réalité qui est fixe. Parce que la réalité, ça n'est pas là que la présence de Dieu, la souveraineté de Dieu et salut que Jésus-Christ lui offrit moi-même ensemble avec vous. Dans Hébreux 13, verset 8, il dit nous comme ça: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel que soit ça que nous avons fait face ensemble avec lui, quel que soit ça que nous tendons, même Jésus ça qui t'a délivré nous déjà, même Jésus ça qui à partir de témoignages, l'autre monde nous tendait que Jésus t'a délivré nous ça, et même c'est même Jésus ça que nous avons servi, il est capable de délivrer nous. Ça seulement besoin de faire, c'est faire confiance. Paul, lui répétait encore, il continue pour dire, il dit, moins répéter ça encore, c'est un signe qui fait que ça, il s'agit de l'ordre qui est extrêmement important, une nécessité spirituelle face à l'adversité. Lorsque vous répétez un bagage, ou exhortez un bagage, ou répétez, ça veut dire qu'il y a une grande importance là-dedans. Ou juste avec mon sans me la songer, pas faire ou bien continuer à faire. Et nous, aujourd'hui, nous avons exploré
pour qui ça, nous parlons ensemble. Pour qui ça, la joie, c'est un commandement. Ah ouais, Jean apôtre pour l'expliquer. Là, il dit, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Nous parlons pour qui ça, c'est un commandement. Et comment est possible, comment est capable possible pour un monde pendant ou faire face à une série de difficultés pour gagner la joie dans nous-mêmes. Et troisièmement, nous parlons qui source véritable la joie, ça, que l'apôtre Paul l'a parlé. Il y a un commandement. Qui c'est un commandement? Un commandement, c'est un ordre que nous devons recevoir. Pour les gens qui étaient dans la brigade lumière, ou bien les gens qui étaient dans l'hôpital, le bataillon. Les chefs là-bas ont l'ordre. Les chefs là-bas ont l'ordre, ou pas une option pour dire, m'a fait ça plutôt. Vous voyez, les chefs là-bas ont l'ordre, ça dit pour faire, c'est ça pour faire. Alors, pour qui ça? Parce que pour qui ça vous fait ça, chef là dit pour faire? Parce que vous faites chef la confiance, les papes voyez nos directions pour faire un bagage que pour qui capable faire mal, pas vrai? Il va faire mal. Mais pour faire chef la confiance, dans la direction l'idée pour faire ou faire. Mais dans Philippiens chapitre 4, verset 4, il présente nous comme un commandement, ou bien un impératif, un ordre, qui c'est un aspect qui est plus frappant dans le verset ça. Alors, lorsque vous voyez un ordre comme ça, ça veut dire qu'on n'a pas gagné option. Ça, mon a dit pour faire, c'est lui pour faire exactement. Paul lui-même, il a écrit depuis la prison, j'en ai dit déjà dans Philippiens chapitre 1, verset 13, li privé, li pas gagné accès à la liberté que moi-même ensemble avec moi gagne. Li en danger de mort. Philippiens chapitre 1, verset 20, 21. Et en plus de ça, malgré li pas gagné liberté, malgré li pas senti la sécurité, et comme ça tout, li dépend de l'aide cap sorti de l'autre monde pour qu'il soit capable de survivre. Ce chrétien, l'église Philippe, c'est une église chrétienne qui est soutenue en pile dans l'œuvre. Et cette situation, ça, il vient paraître une situation tragique, mais pourtant, la joie que l'apôtre Paul a adressée avec chrétien Philippe, lui paraît plus qu'environ 16 fois, non seulement épître, ça vient non seulement lettre qu'il a adressée. Et joie, ça, lui pas une cause de circonstances. Il n'y a pas une cause pour que nous soyons capables de dire que ces circonstances ont fait face ensemble avec eux, nous ne sommes pas capables de kember encore, nous ne sommes pas capables de supporter encore. La joie nous a disparaître. Mais nous, à partir de ça qui est présenté, malgré ça, nous avons fait face ensemble avec eux, en dépit de tout ça, et au milieu de circonstances, il a la joie dans le cœur. L'église Philippe, bien que vous aimez l'apôtre Paul et que vous êtes fidèles tout, vous avez des difficultés. Nous avons des persécutions externes, des persécutions internes, difficultés internes. Et Paul a laissé vous faire connaître que malgré tout bagage, c'est pour nous toujours gagner la joie. Dans Galates chapitre 5, verset 22, la joie, c'est un fruit de l'esprit. La joie, c'est un fruit de l'esprit. La joie, n'est pas seulement un bagage que nous produisons de propre force par nous, mais c'est le résultat de la présence Saint-Esprit qui habite dans nous. Avec la présence Saint-Esprit qui habite dans nous, nous ne sommes pas capables de triste. Le Saint-Esprit habite dans nous, nous quittons agir, Jean-Paul agit, quel que soit ça qui est capable de faire face ensemble avec lui, quel que soit ça qui est capable de paraître comme un obstacle pour moi-même ensemble avec vous, nous quitter Saint-Esprit lui-même diriger nous. Et là, nous quitter Saint-Esprit diriger nous, la mène nous exactement dans la direction côté de nous. Et nous, le commandement ça, lui fait que ça lit en réalité, il y a une invitation pour que nous alignions réalité, l'esprit qui est dans nous, et comme ça tout lui permettre pour que nous capable manifester la joie ça dans la vie. Frères et commandement ça, c'est un rempart, c'est un refuge contre ça nous les anxiété. Anxiété, c'est difficile pour nous inquiéter nous, nous choisir pour nous réjouir dans le Seigneur. C'est difficile pour nous gagner triste,
le nous quitter, Saint-Esprit diriger nous. Et ça fait dans verset 6, ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça veut dire, immédiatement, senti, nous avons passé un moment, nous pas comprendre, nous pas gagné l'autre bagarre pour nous faire, sinon que aller devant le Seigneur dans la prière. Et commandement ça tout, l'essayons pas qui est capable de débarrasser nous de doute. L'essayons pas qui est capable de débarrasser nous de tout, genre de bagarre ça, parce que qui ça le fait, il affirmer la foi nous. Le gagné doute, Saint-Esprit lui affirmer la foi nous et lui renforcer conviction que nous gagnons dans la bonté, bon Dieu, dans sa bonté capable de faire. L'histoire, le découragement qu'a voulu envahir nous, le choix pour nous gagner la joie, lui empêcher que nous pour le vivre sombre, lui empêcher que nous pour le vivre triste et lui empêcher nous tomber dans le désespoir. Deuxièmement, c'est comment il est capable possible, malgré nous avons fait face ensemble avec la bagage pour nous gagner la joie en nous-mêmes. Comment la joie, il est capable juste faire commander pour nous gagner la joie et comment tout nous parle que il est possible pour nous obéir à un commandement, surtout dans une série de circonstances qui sont difficiles. Ce qui est important, c'est que la joie n'est pas venue de moi-même ensemble avec vous. La joie est surnaturelle. La joie est sortie de mon Dieu. Elle n'est pas venue de nous, mais elle circulée à travers nous-mêmes. La joie pas sortie de moi-même, mais la joie sortie de mon Dieu et elle circulée à travers moi-même. C'est un fruit et non un effort. On parle de un fruit et pas un effort. Un fruit, le monde parle de la joie. Le monde lui fait que ça lui force pour le sourire. Même les bagailles à passer, même les comédiens surtout, pas vrai? En plus là-dedans, il a fait mon rire. Mais entre un an, eux-mêmes, ils ont bagaille à dévorer, ils n'ont pas la paix entre eux. Et ça fait au captant des surprises, l'entendez un comédien, les films faire mon rire, après s'entendez lui-même les ça fait ça parce qu'il n'a pas gagné la paix dans lui-même. Travail, il prétend que toute bagarre allait bien. Mais au fond de lui-même, pas bien, tout bagaille est tombé. Mais lui fait semblant que tout va bien, mais même le tout bagaille a tombé. Mais pour nous-mêmes qui chrétiens, la joie, c'est un fruit. Dans Jean 15, verset 5, il dit nous comme ça, Jésus a parlé, vous dit comme ça, moi c'est pieds raisin, nous c'est branche. Est-ce que nous sommes avec? Amen. Si moi c'est pieds raisin, qui ça nous-mêmes nous c'est branche. Moun qui fait yon avec moun moins fait yon accru la donner en plus l'ordonne qui sont potés ou potés oui. Mais pour une poter fruit on fait ça qu'on attacher ensemble avec blanchiment par l'autre pour nous ensemble avant qu'il sinon que le Seigneur Jésus. Amen. Nous attacher ensemble avec le Seigneur Jésus dans poter fruit et yon nan fruit ça nous après matin Jean apôtre Paul lui-même l'a expliqué il parle de bagage sinon que la joie il parle de bagage sinon que la paix leur attacher ensemble avec le Seigneur leur attacher ensemble avec lui le ça Saint-Esprit contrôle sur toute la vie ou pas faire rien avec propre volonté ou pas faire rien pour faire moun ouais ou pas faire rien pour que capable gagner moun de suivre mais ou juste livrer ensemble avec le Seigneur ou aller dans la direction que lui-même livré pour aller. Nous à continuer pour dire nous laisser présence Seigneur produit naturellement dans nous-mêmes la joie ça qui est sorti dans nous il pas même la joie avec émotion nous donnons. La joie émotion nous donnons c'est une joie qui est temporaire et ça fait moins capable content dans le moment ça mais immédiatement me sortir devant porte là dehors il y a un bagage qui va faire bien. Ça veut dire c'est une joie qui est temporaire. Mais nous n'est pas pour nous créer la joie ça mais pour nous positionner pour que nous recevoir et quitter le grandir dans nous. Ce n'est pas pour nous créer la joie. Nous ne sommes pas capables de créer la joie ça que vous n'avez pas là. Ça seulement pour nous faire, c'est mettre nous dans disposition pour que nous soyons capables de recevoir et qu'on soit tout quitter le grandir dans nous.
La joie est possible parce que il fait que ça, il changer point de focus. Non? La joie est possible parce que il est capable de changer point de focus. Non? Donc, qui ça ne veut dire pas là? La joie que Christ parle, il pas nier souffrance, il pas nier moment difficile, il pas nier tempête que n'a fait face ensemble avec eux dans la ville. Il pas nier difficulté. Même Jean-Paul lui-même il était en prison, il est en danger de mort. Mais qui ça la joie ça a fait? Il choisit pour que le capable aider nous, pour que le capable regarder au-delà de ça qui a traversé nous. Obstacle qui paraît devant nous, lui seulement c'est une barrière qui a essayé pour capable pas qui côté où voulez vivre. Mais là nous connaissons obstacle, nous pas de contrôle, c'est Jésus qui a contrôle. Là nous connaissons pas de contrôle temps, nous pas de contrôle circonstances, et bien nous pas rien pour nous quitter, c'est seulement remettre toute bagarre par le Seigneur. Et focus, là nous focus sur les ressources que nous gagnons. Ça veut dire, là nous fait face avec un problème par exemple, nous avons cherché pour nous à gauche, à droite, qui gens nous capables de résoudre le problème que nous gagnons. Nous avons utilisé les ressources que nous gagnons. Et là, ça, qui ça fait, nous fixer les yeux sur le problème, nous avons regardé pour nous qui sommes capables de résoudre. Et là, nous n'avons pas de contrôle, nous ne pouvons pas faire ça, nous pouvons attrister. Là, nous n'avons pas de contrôle, nous n'avons pas d'anxiété. Là, nous n'avons pas de contrôle, nous n'avons peur. Parce que qui ça? Parce que nous-mêmes, on a cherché pour nous qui sont capables de rendre tête nous compte, qui sont capables de bien la joie, ça. Mais là, nous focus sur source là. Là, nous focus sur source là, dans source là qui c'est Seigneur nous. Là, nous focus dans source là qui c'est l'Éternel des armées. Nous choisissons pour nous lever les yeux, pour nous garder en l'air. Nous choisissons pour nous admirer grandeur, mon Dieu. Nous choisissons pour nous rappeler de promesses qu'il fait. Nous choisissons pour nous garder espérance qu'il fait. Nous, la vie éternelle qu'il promet nous. Là, ça ne connaît pas rien qui peut faire nous peur. Parce que nous connaissons bon Dieu lui-même qui a le contrôle. Situation capable difficile, mais bon Dieu lui-même est plus grand que situation. Joie véritable là, est aussi pratique à partir des actions que nous-mêmes apprenons. Dans verset 5 ans, verset 5 ans dit nous comme ça, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui parle devant, qui traite ou dans gens ou table pour yon monde traiter. C'est pas tout le monde qui parle devant, qui parle ensemble avec ou dans façon table que yon monde parle ensemble avec vous. Mais pas quitter ça doubler ou pas quitter ça retirer la joie dans nous-mêmes. C'est pour nous connaître que bon Dieu lui-même lui fait que ça, lui gagne contrôle toute bagarre. En plus fois adversaire là lui-même, l'un dit un bagarre, il pas chercher réponse non même, il a cherché une réaction. Il a cherché un bagarre pour que capable dire, pour que capable dire ah, ou dit c'est chrétien attendez pas on a cherché dans bouche. Ou dit c'est chrétien attendez ça va dire, ou dit c'est chrétien regardez qui sont faits. Il pas chercher là, non a cherché qui gens réagit. Mais c'est ça que fait mieux dans verset 5 que nous sommes capables de gagner contrôle, que nous sommes capables d'être chrétiens qui modérés dans l'action. Même les gens de base, ça fait voulaient faire nous exciter, mais on nous dit Seigneur, prends contrôle de la situation. Pas quitter nous contrôler moi-même, quitter Saint-Esprit diriger. On ne pas agir avec violence face à l'injustice que nous avons fait. En plus, il faut avoir une série de bagages de temps, comme être humain, que fait sentir que nous avons prendre tous ces manches nous rentrer dans la bataille. Mais, Jean de bagages, ça, on nous quitte pour que c'est bon Dieu lui-même qui préserve, qui prend contrôle lui-même, qui prend soin de nous-mêmes. Ça, ce qu'on fait, c'est pour nous rester en silence. Rester en silence, pas veut dire chita dans le coin, pas dire rien. Et seulement prendre le temps pour crier, mon Dieu. Demander pour qu'il soit capable d'agir pour nous dans le moment. Demander pour qu'il soit capable de bien contrôler la situation. Et comme ça, on a quoi qui ça a fait pour nous. Donc, verset 6 là, il parle non, il dit comme ça, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire, la prière avec supplication et action de grâce sont série d'actes que la foi lui-même, la joie lui-même marche ensemble avec eux.
Et là, nous faisons ça, qui ça fait, lui aider nous à gagner contrôle moment et tout. Parce que nous ne sommes pas capables de nous, pas capable de faire rien, sinon que la prière. Nous ne sommes pas capable de faire rien là-dedans, sinon que dit, bon Dieu, mais tout le genre ça qui a traversé. Et là, nous faisons ça, nous avons que même gens, nous te senti nous au commencement, mais nous avons senti nous gagnons paix dans nous-mêmes. Nous avons senti que nous vivons calme, parce que ça n'a pas troublé nous-mêmes gens encore. Et ça veut dire, pas bail qu'on nous traque pour rien. Pas bail pas charger tête nous pour rien. Mais dans toutes circonstances, demandez mon Dieu, tout ça nous besoin dans la prière. Dans toutes circonstances, mettez genoux nous à terre, demandez mon Dieu, ça nous besoin. Toujours songer, dire merci tout, les n'a la prière. Parce que en plus fois, bon Dieu, quand il finit de délivrer nous, même merci, vous dites, pas vrai? En plus fois, bon Dieu, finit de délivrer nous, là nous vivons après 2-3 jours, nous tombons dans notre bagage, nous oublions ça, bon Dieu, te fait pour nous. Et ça fait David, lui-même dans Psaume 103, il a parlé ensemble avec tête. David n'a pas écrit Psaume 103 pour l'adresser là, mon Dieu. David n'a pas écrit Psaume 103 pour qu'elle dise, mon Dieu, pardonnez. Mais David écrit Psaume 103, c'est là le chita, la pensée ensemble à lui-même, la pensée à ça, mon Dieu, fait pour lui. La pensée à côté, le sortir pour bon Dieu, mettez le côté lié là. Il dit, pourquoi c'est moi-même vrai qui là? Pourquoi c'est moi-même avec peut-être pas qui mettez là? Pourquoi si c'est un monde qui t'a même dans votre famille, si vous arrivez dans le niveau ça, c'est pas lui qui t'a choisi. Et là, ça David dit, non moins béni l'Éternel, que tout ça qui est moins béni l'Éternel. Et il continue pour la pensée à qui genre de monde qui genre d'action de qu'on mène. Il dit tout genre de bagages ça si vous capable de écouter là, non moins faut pas ingrat pour dire bon Dieu merci. Mais c'est même j'aimerais ensemble avec vous. C'est même j'aimerais ensemble avec vous. Il y a des bagages qui a traversé nous pensons que bon Dieu oublié nous, mais bon Dieu pas oublié nous. Bon Dieu va nous sortir, côté le sortir ensemble avec nous pour le mettre nous là et nous oublier nous. C'est un monde qui finit de faire un jardin, jardin bien réussi, jardin à travailler bien. Et puis là, il est pour le côté, il dit, ah, pas besoin de jardin encore. Alors, bon Dieu, il va travailler comme ça. Il dit, là, toujours ensemble avec nous jusqu'à la fin. Et puis, dans le verset 8, là, il dit, nous, comme ça, tout, pour nous capables de gagner la joie, il faut nous gagner discipline dans la pensée, nous. Il dit, comme ça, dans le verset 8, là, il dit, pour finir, frère, mettez l'idée nous sous bagaille qui bon. Mettez l'idée nous sous bagaille qui bon. Qui mérite louange, mettez l'idée nous sous bagaille qui bon, sous bagaille qui mérite louange, bagaille qui est vrai, bagaille qui correct, bagaille qui droite, qui belle, qui pas fait nous honte. Ça veut dire, apôtre Paul a parlé ensemble avec les chrétiens pour dire, pas mettre l'idée nous sous une série de bagages qui fait nous désappointer. Immédiatement nous sentir désappointés, qui ça fait nous venir sentir nous pas même nous tristes, pas vrai? Immédiatement nous dépensons, nous avons des résultats, dans tellement de résultats, nous pas venir, nous sentir découragés. Immédiatement nous attendons une nouvelle, nous attendons des nouvelles, l'agent de télévision, c'est pas comme ça, nous sentir découragés. Mais apôtre Paul dit moi ça, il faut nous gagner discipline, mettez discipline dans la pensée, nous. Il ne faut pas penser trop sur bagaille qui est capable de faire nous désappointer. Il dit, pas mettez l'idée nous sur ce genre de bagaille ça, mais au contraire, mettez l'idée nous sur bagaille qui bon. Mettez l'idée nous sur bagaille qui mérite louange. Et ce genre de bagaille ça a aidé nous à gagner la joie dans nous. Dans le verset 8, là, il continue pour dire nous, si vous mettez discipline dans la pensée nous sommes ça déjà, il dit, mettez l'idée nous sur bagaille qui bon, qui mérite louange, qui est vrai, qui est correct, qui doit, qui est belle, qui pas fait nous honte. Tout ce genre de bagages ça, qui ça fait, c'est possibilité apôtre Paul dit nous bien, à travers la Bible, montrer nous qui gagne pour que nous soyons capables de gagner la joie dans nous-mêmes. La troisième partie, c'est qui côté sous la joie ça sorti lui-même. Sous la joie ça. Réjouissez-vous pas dans l'autre monde. Sous cela, il n'y a pas l'autre côté sinon que dans le Seigneur. C'est vrai, il y a un monde capable de faire nous dire, il y a un bagage qui fait nous contents. Il y a un monde capable de faire nous bagage qui fait oh man, ça, you make my day. Mais j'ai le bagage ça au temporaire. Même monde qui fait cœur content aujourd'hui, à demain si il veut se mettre pas faire
Alors, il pas qu'à mettre espoir nous sur l'homme qui est capable de faire nous contents, mais capable de mettre espoir nous sur le Seigneur qui toute force. Alors, sous la joie, nous ne pas sorti dans le monde. Sous la joie, nous ne sorti dans le Seigneur lui-même seul. Ça fait dans la présence, sous la joie, nous sorti dans la présence actuelle de Dieu. Et ça fait dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus dit comme ça, je suis avec vous tous les jours. Avec tous les jours, ça, c'est pas un bagage pour dire, ah, je dis à dire ensemble avec, ou même genre, il y a un monde qui va dire, je dis à dire ensemble avec, demain, si je veux, absolument, on va attendre. Après, demain, on va attendre, on va attendre. Maintenant, le soir, après un mois. Ou bien, on quitte message pour moi-même, frère, ou conseiller mon message là, pas un message là, encore après 2 semaines. Mais ce n'est pas ça que Jésus dit nous. Et il dit nous, il fait nos promesses qu'il a ensemble avec nous. Là pour tendre nous, là pour lire message, là pour dans le téléphone, nous, chaque jour, chaque heure nous sonner, chaque heure nous relire là pour qu'il soit capable de répondre. Présence ça, il n'y a pas un sentiment. Présence Seigneur, il n'y a pas un sentiment, mais c'est une promesse qu'il y a là ensemble avec nous. Dans Ésaïe 43, verset 2, on dit qu'il faut maintenant pour dire comme ça, même si nous avons traversé l'eau, même si nous avons traversé l'eau, il fait une promesse pour dire qu'il là ensemble avec nous. Même si nous avons traversé les rivières, fleuves, il dit comme ça, il ne va pas quitter l'eau couler, il ne va pas quitter nous néer. Il dit même si nous marchons dans du feu, il ne va pas quitter nous brûler, ni sans la fille, mais il ne va pas quitter embrasser. Nous ne pas dire embrasser. Elle dit, nous immédiatement passer en côté, sans l'arrêter sous, et ça veut dire, même la flamme là, même sans n'a pas prêté sous nous. Et pour mettre ça, tout Liban nous sécurité. Ouais, lorsqu'on est sous la joie, nous c'est dans le Seigneur, aller, Liban nous sécurité. Dans Somme 46, l'auteur a parlé pour dire, c'est premier, il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors dire, sous sécurité, nous, on est sortis par la protection du Seigneur, et laisse aller la joie. Et sous de joie, nous, dans Somme 122, verset 1er, il dit comme ça, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, joie ça, ce n'est pas une joie que le monde n'est pas bail, mais c'est une joie que bon Dieu lui-même lui mettait dans nous. Comme ça, pour nous capables de joindre sous joie ça, nous besoin d'être connectés ensemble avec le Seigneur. Nous avons besoin d'être en communion avec le Seigneur pour tout le temps. Dans Somme 16, verset 11, il dit comme ça, Wa femme connaît chemin qui bat la vie. Pour connaître chemin qui bat la vie, il faut être connecté. Il faut être connecté ensemble avec mon qui dirige là. Wa femme connaît chemin qui bat la vie parce que ou là avec. Moi pas manquer content bon côté au Seigneur, c'est un plaisir qui pas jamais fini. Alors là était bon côté Seigneur, plaisir pas jamais fini. Ça va veut dire, je te dis avant, ça va veut dire toute bagarre pour aller gens ouvrir là. Ça va veut dire toute bagarre pour aller soir. Mais focus nous pas sur problème là. Focus nous là seulement sur le Seigneur. Et les focus sur le Seigneur, nous connaissons quel que soit ça qui paraît devant nous, il bien contrôle. Et même si obstacle ça t'est arrivé, même si t'as présenté, c'est mourir pour nous mourir. Apôtre Paul fait sentir que nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous de la mort. Parce que Jésus lui-même, il contrôle la mort. Il était mort pour nous, il est ressuscité. Et c'est même genre, nous-mêmes, tout nous sommes pour mourir, et comme ça, tout nous sommes pour ressusciter. Tout. Ça veut dire, la mort n'est pas qu'à faire nous peur. La mort n'est pas qu'à retirer la joie que nous gagnons dans nous-mêmes. C'est tout, nous voyons encore que joie, ça, lui-même, c'est chose que le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lit activement, il produit activement la joie dans nous-mêmes. Ça veut dire le Saint-Esprit est toujours actif et il est actif comme ça, il produit le fruit et il y en a un fruit, je l'ai dit avant, qu'il produit, c'est la joie avec la paix. Dans Galates 5, verset 22, il dit la joie, c'est le résultat surnaturel de présence de Dieu et action Saint-Esprit dans la vie croyante. Nous disons encore,
La joie, c'est un résultat surnaturel de la présence et puis toutes les actions du Saint-Esprit dans la vie croyante. Alors, je dis, matin, si vous sentez qu'il y a un bagage qui retire la joie dans vous-même, si vous sentez qu'il y a un bagage qui retire la paix dans vous-même, vous posez cette question, demandez, est-ce que Saint-Esprit, est-ce que vous quittez Saint-Esprit diriger vraiment? Est-ce que vous quittez Saint-Esprit rentrer dans moi-même? Est-ce que vous quittez Saint-Esprit prendre contrôle de la vie? Si Saint-Esprit prend contrôle de la vie, mais pour qui ça, bagaille ça à nuit comme ça? Pour qui ça, le mal dormi, jambe de ou journée, c'est comme ça pour nuit là? Tellement pensé. Alors, dire, ou gagner un bagage que ou chercher ou même besoin de résoudre, ou bien un bagage que vous pouvez être capable d'utiliser les ressources que vous bien pour résoudre sans ou pas quitter, sans ou pas aller dans la source là pour que le Seigneur capable de résoudre. Comme ça, nous voyons que source la joie, commandement, excusez-moi, Jean, apôtre Paul lui-même, il dit dans Philippiens 4, verset 4, il dit, non pas inquiéter, nous réjouissons dans le Seigneur. Et il continue pour dire, répétez ça, réjouissons-nous. Réjouissons-nous, ce n'est pas non qui ça pour nous réjouir, mais c'est pas pour qui ça pour nous réjouir, mais c'est dans qui nous réjouir. Mais nous connaissons dans le Seigneur nous réjouir. Bon Dieu lui-même, dans toute richesse, dans toute capacité, dans toute action, comme papa, comme fils et Saint-Esprit, lui-même il a contrôle toute bagaille. Et c'est ça que fait, c'est pour ça que la joie que nous gagnons, c'est la joie qui n'est pas jamais finie. Et c'est une joie tout qui est accessible pour nous dans tout le temps. Pour que la joie, bon Dieu, elle n'est pas jamais finie. Et non seulement pas jamais fini, moi-même ensemble avec nous, avons une possibilité pour nous aller là-dedans tout le temps. Parce que bon Dieu lui-même, il n'a pas jamais changé. Il va faire une promesse pour dire la plat et puis demain, s'il veut le pas plat. Et en nous rester ferme, en nous quimber la foi. En nous rester, même là, toute bagarre qui voulait paraître, faire nous sentir que toute bagarre fini, mais en nous, réfléchir ça, en nous rester puisé dans tout ça. Dans tout ça. Dans tout ce qui va la joie. Immédiatement, on va chercher la joie de l'autre côté, on va chercher puiser dans l'autre source, ou bien on va chercher mettre saut dans l'autre puits, et la joie, ça va balader, même avec ça, mon Dieu, balader. Et au contraire, en nous fait ça, en nous été connectés ensemble avec le Seigneur, en nous qu'est saut nous, pour nous mettre la gueule dans le puits, Seigneur, et qu'on s'en apprend que nous contrôle circonstanciel. Philippiens chapitre 4, verset 4. Puis c'est une exhortation, bien plus qu'une invitation, tout pour que nous fassions ça, pour que nous voyons bon côté bagage. C'est un appel profond à qui ça, pour nous repositionner, pour nous repositionner cœur nous avec foi nous. Cœur nous capable de faire nous sentir, mais qui ça pour nous faire, ou bien la foi nous capable de faiblir, mais apôtre Paul demandait pour nous repositionner la foi, nous ne pas repositionner de l'autre côté, sinon que dans le Seigneur. Ainsi, il dit, nous réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il n'y a pas un verset pour nous marquer dans le mur, il n'y a pas un verset pour nous mettre la canne comme décoration, mais c'est un verset pour nous considérer comme une arme spirituelle, pour que nous soyons capables de gagner une bataille sur l'ennemi, pour que nous soyons capables de gagner une bataille sur le découragement, pour que nous soyons capables de gagner une bataille sur le doute. Et vous êtes capable de gagner, vous êtes capable d'utiliser tout comme une langue, vous êtes capable d'enraciner nous en Jésus-Christ et qu'il n'y a pas rien, ni prison, ni angoisse, ni conflit, ni incertitude, il n'est pas capable de séparer nous de rien. Mais ça que Jésus lui-même dit pour nous. Même ça, pour nous finir, que l'impératif soit capable de résonner dans nous. Pas de résonner dans nous, que capable d'entendre tout le temps. Que capable de répéter le même genre pour te dire, je le répète, réjouissez-vous. Il n'est pas seulement un appel côté pour nous ignorer l'épreuve, mais une invitation qui pour lever nous au-dessus, plus haut que l'épreuve par la foi. Il faut gagner la foi. Pour gagner la joie, il faut gagner la foi. Parce que il y a des qui parlent devant, ou si vous n'avez pas la foi, ou pas comprendre qui ça va passer. Non pas parce que la vie est facile, mais parce que mon Dieu est bon. Ce n'est pas parce que nous ignorons les souffrances, mais parce que nous avons connaissance que Sauveur nous est là ensemble avec nous.
Impératif ça, c'est un appel pour nous choisir la joie comme une attitude de foi. Même quand tout bagage semble sombre, même quand tout bagage paraît impossible, nous avons encore lever les yeux, nous garder Seigneur et nous trouver dans lui-même une raison pour nous sourire. La joindre une raison quand même pour nous dire merci Seigneur pour ça fait pour nous. Quel que soit Jean, ça a une raison quand même pour nous gagner espérance. Que bon Dieu capable bénir nous, que bon Dieu capable aider nous à toujours connaître que la joie, les hommes n'est pas durable. Mais c'est seulement la joie qui a duré pour tout le temps. Maintenant, on nous prend un petit temps pour nous penser, qui est ça qui a traversé, qui retire la joie, mon Dieu, là, moi? Qui ça, le penser ensemble avec qui tout mentait, qui retire la joie que mon Dieu, là, moi? Mais pendant que nous prions, on nous demande, mon Dieu, pour qu'il soit capable de débarrasser, pour qu'il soit capable de changer, voilà, déjà, pour qu'il soit capable de repositionner le cœur, pour qu'il soit capable de changer de position, pour qu'il soit capable de refocus sur ça des problèmes, mais pour nous fixer les yeux sur le Seigneur, c'est lui-même seul qui est capable d'aider nous. Pendant que nous prions, on demande pour qu'il soit capable de prier dans le cœur. Demandez mon Dieu pour qu'il soit capable de mettre la joie dans nous. Alléluia. Et la joie, ça la pandémie, ce n'est pas la joie, le sorti de moi, je vais faire mon blague. Ou bien après service, je vais faire mon blague, ou bien je vais rire, ou bien tout le monde de voir. Mais c'est la joie qui est dans le fond cœur. C'est la joie que les pièces n'ont pas de contrôle.